Soyez salués, bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués, vous qui nous regardez à cet instant. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce d'être encore ensemble, réunis autour de ce moment paraclet, le paraclet qui signifie le consolateur, celui qui fortifie, celui qui nous donne le courage de continuer, le paraclet, donc le Saint-Esprit que le Seigneur avait promis à ses disciples. Nous bénissons le Seigneur ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour la grâce d'être là et de recevoir encore une dose d'encouragement. Oui, Seigneur, une onction pour poursuivre la marche. Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité et qu'elle parle à nos cœurs, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous donne la force d'affronter les circonstances de la vie, mais surtout qu'elle nous rapproche davantage de toi. Je te bénis pour chaque cœur. Je te bénis, Seigneur, pour les cœurs disposés à recevoir ta parole ce soir, pour la transformation. Donne gloire à ton nom, ô Dieu de notre salut. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aurais aimé vous avoir en présentiel en face de moi et vous demander de répéter après moi. Tranquille. Tranquille. Alors, c'est ainsi que j'ai intitulé mon exhortation, tranquille, calme. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, les versets 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Verset 16. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Alors, ce passage de la Bible est écrit dans un contexte où Israël, le peuple de Dieu, est rebelle à l'Éternel. Il s'agit donc devant la menace de l'exil, de l'oppression de ses ennemis. L'Éternel lui propose de rester calme et de se confier en lui. Alors, tranquille, c'est un état où se manifeste un ordre et un équilibre qui ne sont affectés par aucun changement soudain ou radical. En revanche, le contraire de tranquillité fait référence à l'agitation, au bouillonnement, à un déchaînement, à un désordre, une effervescence, bref, une perturbation fait référence à un état de tempête, de trouble. Et par rapport à ce que nous venons de lire, il y a quelque chose que nous constatons tous, c'est que nous sommes dans une ère, dans un monde où l'on a l'impression que tout devient oppression et suscite l'agitation. Cette agitation peut être physique, c'est-à-dire courir au matériel, courir à prendre les transports par exemple, participer aux multiples réunions et autres urgences, les factures à payer, les obligations à remplir, etc. Mais l'agitation est très souvent d'abord intérieure. Et cette agitation intérieure est vraiment dévastatrice et source de beaucoup d'erreurs, bien aimés, dans le travail, dans ce que nous avons à faire, dans la planification de nos vies, mais également elle est source de maladies et même de drames. Oui, on peut être confronté à un accident vasculo-cérébral et il y en a, j'en connais, qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient dans une très grande agitation. Devant les obligations de la vie, bien aimé, il est nécessaire et même salutaire de rester tranquille.
La Bible dit dans les passages qu'on vient de lire que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Demeurer tranquille, bien aimé, j'ai compris avec le temps que demeurer tranquille est une décision. Oui, c'est une décision. Tout comme s'agiter est également une décision. En effet, notre état d'esprit est une décision. Si vous vous levez le matin et que vous décidez d'être tranquille, vous prenez la résolution d'être tranquille, vous serez tranquille. Devant les épreuves et autres oppressions, vous pouvez décider de rester tranquille, de rester calme ou plutôt de vous agiter. La Bible est pleine d'exemples, bien-aimés, qui montrent qu'il y a des choses qui ne dépendent que de notre décision ou qui sont de notre responsabilité. Dieu dit à Josué, dans le livre de Josué au chapitre 1, les versets 6 et 7, Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Il ne dit pas, Dieu ne dit pas, Josué, je te fortifierai, mais fortifie-toi. Dans les épreuves et les obligations, ou face aux épreuves, aux obligations de la vie, l'agitation ne peut rien résoudre. C'est la raison pour laquelle je vous invite à décider de demeurer tranquille, bien-aimé, demeurer tranquille. Oui, demeurer tranquille est vraiment une décision. La tranquillité dont nous devons faire montre doit prendre appui sur la parole de Dieu. Et souvent on est agité parce que nous ignorons ce que Dieu dit nous concernant. Parce que nous ignorons ce que Dieu dit de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et on s'agite, on cherche par nos propres moyens des solutions. Mais quand nous savons que Dieu ne nous abandonnera jamais, quand nous savons que chaque chose a son temps sous le soleil, nous prenons conscience que la situation qui peut nous oppresser, nous angoisser à l'instant, a un début et une fin. Quand nous savons que Dieu est avec nous, même devant les situations les plus éprouvantes, nous trouverons la force, bien-aimés. Nous trouverons la force, oui, nous trouverons la force d'être tranquilles. Écoutez, la Bible dit par exemple en Ésaïe au chapitre 54, le verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Alors, peu importe que le système autour de vous semble ou s'ébranle, vous savez que Dieu vous aime. Et si vous savez que Dieu vous aime, vous comprenez qu'il ne vous a pas envoyé sur la terre pour vous perdre. D'ailleurs, Jésus demande, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dont toute sa gloire n'a pas été vêtue comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi c'est que vous en avez besoin. Je viens de lire le passage de Matthieu au chapitre 6, les versets 27 à 32. Alors, quoi que vous viviez, prenez la décision d'être calme et bientôt vous serez plus heureux en Christ. Et c'est vrai, bien-aimés. Devant une situation qui crée en vous la frustration, qui vous irrite, vous avez le choix entre vous laisser à la l'irritation
ou de dire à votre âme, à vos émotions, à votre ego, on va se calmer. On va se calmer, on va rester tranquille. Quelque chose vous préoccupe, priez et ensuite louez le Seigneur. Vous verrez que les situations se résoudront. Elles finiront par se résoudre, bien-aimés. Elles finiront par se résoudre. Car rien ne dure éternellement. Remarquez, quand vous êtes agité, vous êtes irritable et tout s'enflamme autour de vous. Vous gâtez l'atmosphère, oui. Et quelque temps après, il vous arrive de relever que c'était un véritable gâchis. C'était un véritable gâchis, vous n'aurez pas dû vous emporter. A contrario, lorsque vous êtes tranquille, la paix est également contagieuse. Vous la communiquez autour de vous sans même vous en rendre compte. Quand Jésus visite ses disciples pour la première fois après sa résurrection, il leur dit « La paix soit avec vous ». Comme quoi, soyez tranquilles, soyez calmes, soyez calmes. Ne vous laissez pas agiter par les circonstances de la vie. Soyez tranquilles. Votre salut, votre succès dépendent de votre tranquillité. Devant des situations qui sont des défis pour vous, devant des situations qui vous secouent, vous avez la capacité, par le Saint-Esprit, de demeurer tranquille. Nous avons la capacité, par le Saint-Esprit, de demeurer calme. Soyez tranquille. Prenons la décision d'être tranquille. Faisons confiance au Seigneur. Tout va bien. Tout va bien. Soyez tranquille. Peu importe l'épreuve qui se dresse devant vous, tout va bien. Dieu est au contrôle. Soyez tranquille. Quels que soient les défis, quelles que soient les nouvelles difficiles que nous pouvons entendre, soyons tranquilles. Dieu est au contrôle. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à prier et permettez-moi de prendre juste ce petit cœur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur d'être le rocher de nos vies. Merci d'être celui qui nous donne le salut, qui nous donne des victoires en nous reposant sur toi. Laisse que toute la gloire te revienne, parce que par le Saint-Esprit, tu nous apprends à rester tranquille, à demeurer calme, sachant que rien ne t'échappe, sachant que tu es le Dieu, maître des temps et des circonstances. Laisse que toute la gloire te revienne dans le merveilleux nom de Jésus, ton Fils. Amen. Bien-aimés, soyez fortifiés. Je vous souhaite une excellente soirée. Partagez la vidéo pour encourager quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.